Donc, les gens se sont reconnus dans ce boxeur. Et ils ont apporté leur soutien financier à la famille. Et c'est ça qui a fait peur, bien évidemment, aux responsables du gouvernement français, à l'État français lui-même et aux oligarques qui sont derrière cet État et derrière cette police. Parce qu'ils se sont dit, non seulement nous avons une crise sociale extrêmement profonde, non seulement ce mouvement des Gilets jaunes ne disparaît pas, mais en plus, le peuple ne désavoue plus l'usage de la violence contre le régime. Je pense qu'il serait souhaitable, effectivement, de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte, et c'est l'encourager. Est-ce que vous souhaitez que Litchi suspende cette cagnotte ? Oui, je pense que Litchi devrait suspendre cette cagnotte parce que, encore une fois, c'est une cagnotte qui, pour moi, est illégale dans la mesure où elle soutient un acte au moins délictueux, c'est-à-dire de violence gratuite. Si on admet ça, ça veut dire qu'on admet que maintenant, dans le débat public, tout se règle à coup de violence de rue. Ce n'est pas ma conviction et ce n'est pas ma conception de la République. Violence symbolique, hein ? On ne parle pas de terrorisme ou d'usage d'armes à feu ou autre, mais une violence à main nue, vous voyez, une colère qui s'exprime directement. Ah, le peuple ne désavoue pas. Alors là, ça c'est le début des ennuis pour le régime. Et donc, ils ont créé une contre-cagnotte, non sans avoir, préalablement, par la voix de Marlène Schiappa et des syndicats de police francs-maçons qu'on connaît, appelé à dissoudre la cagnotte du boxeur, qui était un véritable affront à ce régime, au régime macroniste. Et donc, subitement, une cagnotte légale a été stoppée, la cagnotte du boxeur, avec des arguments fallacieux utilisés par Litchi sur pression du gouvernement en disant le montant est suffisant et nous donnerons le montant récolté sur présentation de pièces, d'honoraires, etc., etc. Complètement jamais vu et qui ne correspond même pas aux règles prévues par cette entreprise dans les transactions avec ses clients. Donc l'arbitraire politique total qui fait que déjà, et là je m'arrête 5 secondes là-dessus, cette entreprise Litchi est totalement compromise politiquement. N'utilisez plus jamais cette cagnotte si vous avez à lever des fonds. Plus jamais. Elle est dans la poche de l'État et plus particulièrement d'Emmanuel Macron. C'est si vrai d'ailleurs que j'ai ici le nom de la propriétaire principale de cette entreprise, Litchi, c'est Céline Lazorte, qui est une macroniste assumée. Macroniste assumée. C'est un des soutiens du régime. Et Litchi a eu par le passé, en 2010, parmi son actionnariat, quelqu'un comme Xavier Niels, qui est donc un oligarque, un milliardaire, qui est connu pour être un ami intime d'Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, le microcosme oligarchique qui contrôle aujourd'hui l'État français et qui contrôle la police française et qui utilise la répression policière pour défendre son statut et son monopole, eh bien, évidemment, a, sur ordre du gouvernement, coupé ce soutien populaire, enfin du moins l'expression visible de ce soutien populaire aux boxeurs. Mais il ne s'est pas arrêté là. Sur le même site, il y a eu donc le lancement de cette cagnotte en faveur des forces de l'ordre, c'est-à-dire en faveur de la répression. Parlons français. En faveur de la répression. Et on nous a fait croire, par le volume de dons réalisés, que le peuple français trouvait ça extrêmement positif de se faire réprimer. Hein, voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et l'initiateur de cette cagnotte est un certain Renaud Muselier, qui est député des Bouches-du-Rhône, de la région de Marseillaise. Donc lui, c'est un sarkozyste, il vient du parti Les Républicains, ce qui vous montre qu'on parle bien d'un système, on ne parle pas uniquement d'un parti. Il y a La République En Marche, oui, mais il y a d'autres partis qui sont dans ce système. Hein. Vous avez l'aile gauche du système, l'aile droite du système et le centre du système. Bon,
L'aile gauche, c'est le Parti socialiste, l'aile droite, c'est les républicains, les sarkozystes, si vous voulez, et au milieu, vous avez le système macroniste. Mais tout ce beau monde se retrouve très bien là-dedans, pour la bonne et simple raison qu'ils émargent à la même gamelle. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'ils répondent à la voix de leur maître, que sont les oligarques, les milliardaires qui contrôlent aujourd'hui l'État français, la République française. Alors, précisons quand même que Renaud Muselier, ou plus exactement son épouse, est de temps à autre convoqué devant la justice pour des faits d'escroquerie, bon voilà, donc des gens bien sous tout rapport. Et donc, cette cagnotte, comme je l'ai dit, entre-temps, celle du boxeur est suspendue. Cette cagnotte rencontre, nous dit-on, un succès phénoménal. Alors là, les Français ont vraiment plébiscité les coups de tonfa, les tirs de flashball. Ils en voudraient plus, et ils donnent plus d'argent aux policiers pour qu'ils puissent le faire. Alors moi je croyais d'ailleurs que les impôts suffisaient à payer ce dont avaient besoin les policiers, je me trompais lourdement, d'autant plus qu'ils ont reçu des primes récemment, vous l'avez vu, augmentation salariale quand même, 120 € à la fin de l'année, vous l'avez vu, gendarmerie et police, 150 € pour les officiers, et une prime aussi qu'on a accordée, en plus des paiements des heures supplémentaires qui leur sont dues. Donc on ne peut pas dire que la police soit particulièrement maltraitée ces dernières semaines par le gouvernement, mais visiblement il en faut plus, il faut plus d'argent pour la police, et on nous dit que c'est un succès phénoménal. Oui, sauf que non, puisque une rapide analyse par de nombreux internautes en temps réel de cette cagnotte a prouvé que la manipulation était totale, avérée et en fait incontestable, malgré les explications totalement bancales qui ont été données par cette entreprise. Alors, je vais donner peut-être que quelques images, et puis même des extraits vidéo. Alors, de la progression déjà. Il y a une progression linéaire des dons durant toute la nuit. Comment dirais-je, du 9 au 10, qui a stupéfié ceux qui ont pu l'observer, parce que c'est vraiment une progression linéaire, et Litchi expliquera par la suite, mise sous pression, que en fait, il y avait eu trop de dons qui affluaient, et donc elle avait en quelque sorte régulé elle-même l'intégration des dons qui affluaient. Donc on regarde une espèce de nivellement progressif de l'arrivée des dons pour que ces serveurs ne saturent plus et qu'elle puisse procéder donc à l'enregistrement des dons. Une progression régulière des dons, mais vraiment linéaire, dans le temps. Et quand il y a eu des doublons qui ont été observés, c'est-à-dire la redondance quand même du nombre de donateurs, puisque je vais quand même vous donner des chiffres pour ne pas vous égarer, alors c'est pas la totalité des donateurs, mais c'est quand même 36 583 donateurs, analyse des noms des donateurs a été faite, et on obtient quand même 14 523 donateurs qui ont donné 2, 3, 4 ou 5 fois. En matière de doublons, il n'y a pas uniquement que les dons, puisque ça s'applique aussi aux commentaires. Alors ça, c'est très intéressant. Dans les commentaires, vous avez des gens qui commentent 6, 7 fois parfois, et de la même façon, ils disent la même chose.
Et alors, vous avez une redondance aussi des expressions utilisées. Très belle initiative. Merci pour votre initiative. Donc ça, c'est adressé à Monsieur Muselier, hein, l'initiateur de cette cagnotte. Donc voilà, il y a des personnes qui se répètent 6 ou 7 fois. Alors là, on ne voit pas le rapport avec les paiements, hein, puisque c'est pas le système de paiement, là, c'est le système de commentaires. Bon. Alors, quand le lièvre a été levé, qu'est-ce qui s'est passé? Les initiateurs de la cagnotte, et plus particulièrement Monsieur Muselier, a caché le nom des donateurs. C'est bizarre, pourquoi cacher le nom des donateurs? Bah évidemment, vous avez compris, une fois que l'arnaque a été levée, c'est devenu trop flagrant. Alors en fait, Litchi pourrait très bien donner toutes les explications nécessaires, mais avec des chiffres. Comment? Bah, ils ont qu'à fournir les APM et les métriques, les logs de toutes leurs opérations. Hein, c'est très simple à faire en fait, mais bien évidemment, ils ne vont pas le faire. Alors, il y a une autre aussi façon de montrer en fait que cette cagnotte est complètement truquée, c'est Google Trends. C'est-à-dire les tendances Google. Les tendances Google, c'est quoi? C'est ce sont les mots-clés qui sont cherchés sur le navigateur Google. C'est-à-dire ce que cherchent les gens sur le navigateur Google à un instant T ou sur une période donnée. Voilà. Alors, vous faites un test, vous pouvez le faire. Google Tendances, Google Trends. Que donnent les mots-clés cagnotte boxeur et cagnotte police sur Internet? Sur Google, je veux dire. Eh ben c'est très simple, c'est même pas du simple au quintuple, c'est presque du simple au 20. C'est-à-dire que vous avez eu une recherche massive de la part des internautes de la cagnotte du boxeur, qui a rassemblé, je crois, 130 000 € ou quelque chose comme ça, en 24 heures, avant d'être fermée aux alentours du 9 janvier. Et puis, en parallèle, la cagnotte police, qui, elle, est quasiment stable, malgré le grand ramdam médiatique qui est fait par BFM TV, enfin bref, les médias de l'oligarchie, hein. BFM TV c'est Drahi, on pourrait multiplier comme ça, où là on a fait vraiment des tonnes. On a dit, ah là, il faut donner de l'argent aux policiers, le régime en a besoin. Allez voir. Donc en dépit du matraquage, c'est la nuit et le jour. Alors, il faudra quand même nous expliquer comment. Puisque ça, c'est quand même, en sachant que le navigateur Google représente quelque chose comme 90-93% des parts de marché des navigateurs en France, comment se fait-il que sur Google, les Français ont massivement cherché la cagnotte du boxeur, ce qui s'est traduit par des dons massifs, et que dans le même temps, on nous explique que l'autre cagnotte, qui a récolté 10 fois ce qu'a récolté le boxeur, c'est-à-dire 1,4 million d'euros, ne rencontre pratiquement pas de succès sur les recherches Google. C'est impossible. S'il y avait une demande pour verser de l'argent sur cette cagnotte, ça se traduirait sur les recherches Google. Les gens, dans Google, taperaient cagnotte force de l'ordre pour aller donner, fatalement. Et ça serait, c'est simple, ça devrait être du simple au décuple. Devrait y avoir 10 fois plus de recherches en faveur de la cagnotte pour les forces de l'ordre que celle du boxeur. Or, c'est rigoureusement l'inverse qui s'est passé. Donc tout ceci pour vous dire que cette cagnotte a été alimentée artificiellement. La modalité reste encore à établir, mais il est très probable que des robots ont été utilisés pour financer, et c'est là le cœur du scandale, une opération de désinformation à grande échelle contre le peuple en faveur de la répression pour faire croire que le peuple plébiscite la répression et plébiscite le gouvernement en place, plébiscite le régime et le statu quo. C'est absolument inédit. Et cette opération de désinformation a nécessité 1,4 million d'euros, dont la provenance est absolument opaque. Car si on parle de donateurs qui donnent 3, 4, 5 fois, dont les noms sont manifestement bidons, c'est évident que les fonds sont d'origine crapuleuse, criminelle. Bon. Alors, c'est là que je vous lance un appel à tous. Ce n'est pas une petite affaire, ça. C'est un scandale sans précédent en termes de désinformation. Et quand on regarde l'image plus large de ce qui se passe depuis 2 mois en France, avec tous ces blessés, avec toute cette mobilisation, avec la puissance aussi du soutien populaire en faveur de cette mobilisation, que le gouvernement
pour créer une ambiance favorable à la répression en général, mais plus particulièrement contre ce boxeur, nous basculons là dans un état factieux. Parce que c'est le gouvernement, avec des agences, avec des acteurs paragouvernementaux, qui organise lui-même ce type d'opération de désinformation pour ensuite justifier la répression contre le peuple. Ça, c'est un état factieux. Quand on regarde les volumes qui sont concernés, c'est sans précédent. On parlerait d'une cagnotte de 5 000 €. On pourrait étouffer l'affaire. Mais 1,4 million d'euros, dont les destinataires doivent être, dixit l'objet de la cagnotte, des policiers ou des gendarmes, c'est extrêmement grave, puisque si ces fonds sont illégaux, éventuellement, lorsque l'association de museliers ou que Promeut Muselier touchera les fonds, et ensuite quand il les transmettra éventuellement à des œuvres de policiers ou de gendarmes, il pourrait y avoir une complicité qui sera établie dans le transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Donc c'est une affaire extrêmement grave qui se passe. Ça appelle, de la part de tous, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, mais de tous, des signalements auprès de la justice massifs. Massifs. Il doit y avoir une enquête. Je donne un autre élément qui montre la duplicité de l'entreprise Litchi, en plus de tout ce que j'ai dit, et c'est déjà significatif. La nuit même, où ont été relevées les manipulations à l'aide de robots pour faire des virements d'origine inconnue sur cette cagnotte, c'est déclenché, parce que le mot se répandait partout sur les réseaux sociaux, c'est déclenché, Litchi a déclenché son système de protection, plus exactement Cloudflare, qui est un service américain de protection contre ce type d'attaque par des robots ou autres. Vous pensez bien que c'est en prenant connaissance de ce qui se passait, c'est-à-dire que quand Litchi a réalisé que l'argent qui arrivait sur sa cagnotte était d'origine totalement inconnue et frauduleuse par l'usage de robots, ils ont bloqué les entrées en déclenchant ce système. Il y a des copies d'écran, vous pouvez encore les voir, elle est protégée de cette façon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu stopper en urgence l'arrivée d'argent illégal. Mais ils n'ont pas voulu dire que c'était une manipulation parce que ce serait poser la question de l'implication du gouvernement. Donc ils ont dit, oui, on l'a mis en place parce que voilà, ça s'y prêtait. Voilà. Et en fait, oui, il y a des doublons, il y a des problèmes, effectivement, parce que c'est technique. Voilà, bon. Mais en fait, le déclenchement de Cloudflare, donc de ce système de protection contre les robots, démontre qu'eux-mêmes ont vu l'activité de robots pour faire affluer de l'argent sur leur cagnotte. Donc c'est un aveu par défaut. Cela appelle des signalements, comme je l'ai dit, auprès de la justice, massifs, de la part de Gilets jaunes, de la part de la population en général, des citoyens, qui assistent médusés à une action de déstabilisation paragouvernementale. Et des avocats auraient tout intérêt à se saisir de cette affaire. Et puis, pour avoir son mot à dire, vous devez vous aussi faire un don de quelques centimes sur cette cagnotte en faveur des forces de l'ordre. Car vous aussi, à ce moment-là, aurez un mot à dire en tant que client potentiellement lésé. Donc faites des dons symboliques à cette cagnotte pour ensuite pouvoir, le cas échéant, vous porter partie civile quand il y aura des suites judiciaires, en tout cas suites judiciaires que j'appelle de mes voeux. Cela ne peut pas rester, peut pas en rester là. Cela ne peut pas en rester là. On ne peut pas avoir Renaud Muselier au service, le larbin au service de ce système, qui se répand dans les médias sur BFM TV et autres pour nous faire croire qu'il y aurait comme ça un appel populaire à la répression. C'est la réaction d'un citoyen hein, qui dit mais comment c'est possible qu'on puisse faire une cagnotte pour un agresseur qui frappe à coups de pied par terre un homme qui défend la loi et l'ordre. Donc c'est une forme de révolte. Et dans cette révolte, en moins de 12 heures... Comment expliquez-vous l'engouement? Cette cagnotte, elle a été suspendue, mais elle atteint 125 000 €. Comment vous l'expliquez? En tout cas, ils l'ont fait en 48 heures, tandis que nous, en 12 heures, on est à 160 000 €. Voilà. Et donc, c'est le rééquilibrage des valeurs.
quand tous les indices s'accumulent de la manipulation. Bien évidemment pas. Cela appelle une réaction du peuple. Alors, vraiment, signaler auprès de la justice, pas auprès de Litchi, ils sont compromis. Auprès de la justice, associations de consommateurs, de contribuables, tout ce que associations qui sont capables d'ester en justice dans de pareils cas. Citoyens qui voulaient saisir les procureurs, etc. Faites-le en masse, en masse, en masse. Ce scandale doit éclater. Il doit éclater et ceux qui en sont responsables doivent répondre de leurs agissements. La présidente de Litchi doit en répondre, Muselier doit s'expliquer sur ces mystérieuses manipulations, sur ces donations très, très opportunes qui surviennent. Et puis, bien évidemment, il faut savoir qui sont derrière ces robots. Parce qu'enfin, je suppose que l'entreprise Litchi ne va pas broncher lorsqu'un juge d'instruction va demander à ce qu'on lui fournisse toutes les informations, les noms des donateurs, les numéros, les cartes de crédit, les adresses, les comptes bancaires, les volumes donnés, la rapidité avec laquelle ils ont été donnés. Je suppose qu'ils ne vont pas faire de difficulté quand un juge d'instruction va demander toutes ces informations, n'est-ce pas? Bon, alors pour que ça ait lieu, il faut qu'il y ait un juge d'instruction qui se lance dans cette affaire, et cela n'arrivera que lorsque vos signalements auront eu lieu en masse auprès de la justice. Auprès de la justice. Il faut des dépôts de plainte. Il faut que cela soit judiciarisé à outrance. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce scandale absolument invraisemblable. Cette cagnotte fausse, cette fake cagnotte montée par et pour le pouvoir pour légitimer la répression contre le peuple. Ce scandale doit exploser. Mobilisez-vous. Faites-le savoir, et encore une fois, je n'insisterai jamais assez, signalez auprès de la justice. À bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.